Et nous avons tenu cette réunion pour évidemment éclairer à l'avenir l'opinion. C'est-à-dire la population étrangère qui réside ici dans la ville de Kinshasa, qui vit, qui exerce ses activités et qui opère évidemment. Dans cette optique-là, nous avons passé en revue toutes les différentes dispositions et que la population puisse savoir que c'est une compétence exclusive de la ville. Et à juste titre, donc nous avons parlé des différentes catégories, les montants à payer par rapport aux différentes catégories qui sont de l'ordre de 4, c'est-à-dire vous avez catégorie A, B, C et D. Quant à la procédure aussi pour l'attribution de la carte, le lieu où tout va se passer, donc ça sera le lieu principal, ça sera au niveau où se trouve le siège principal à la commune de Kinshasa, et les procédures à suivre pour notamment avoir cette carte de résident. Quant aux différents montants, c'est-à-dire la catégorie A, c'est 250 $, pour la catégorie B, c'est 200, catégorie C qui concernera les enfants et les mineurs, c'est 100 $, et les missionnaires, ça sera 50 $. Catégorie A, ça concerne évidemment les directeurs généraux, les professions libérales, donc c'est 250 $, et le reste, ce sont les employés, tout le reste, donc c'est 200 $. Donc c'est-à-dire c'est une compétence exclusive de la ville. Cela nous permet évidemment d'orienter nos populations étrangères, de les informer aussi, mais dans tout ça, c'est-à-dire l'obligation de cette carte est nécessaire pour notamment exercer une activité lucrative, d'ouvrir un compte en banque, et cela est déjà un mot d'ordre qui est déjà donné en fait au niveau des différentes banques et des différentes entreprises. Et au cas évidemment cela ne sera pas fait, nous avons des mesures qui vont nous accompagner pour détecter toutes ces personnes, et évidemment les amendes sont quand même assez costauds. Donc nous voulons organiser, nous voulons réformer dans le cadre de Kinshasa Bopeto, donc c'est-à-dire étant les attributions du ministère de l'Intérieur, nous relançons cela parce que c'était en bémol par rapport à différentes situations. Nous avons eu la situation électorale, c'est-à-dire qui était politique, et donc nous relançons cela pour aussi stabiliser et connaître évidemment tous les étrangers que nous avons dans la ville de Kinshasa. Bah, écoutez, il y a d'abord une procédure, c'est-à-dire lorsque vous vous présentez au niveau du guichet, il y a toute une série de gestes qu'il faut accomplir. Donc c'est-à-dire vous avez la fiche que vous allez pouvoir avoir, vous devez la remplir, et évidemment vous savez, on ne réinvente pas la roue. Cette procédure que nous faisons actuellement existe dans tous les pays du monde entier. Lorsque vous voulez obtenir une carte de résident, il y a une fiche que vous remplissez, vous déposez, et elle fait l'objet d'une étude, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau des chevinats, que ce soit les chevinats, ça c'est pour les pays étrangers, mais c'est-à-dire il y a la commission qui étudie cela, et lorsque c'est approuvé, c'est affiché, donc c'est-à-dire la commission va se réunir 2 fois par mois, et notamment pour les cas urgents, elle se réunira lorsque le besoin s'en fera sentir. Mais après cela, donc pour les cas qui n'ont pas fait l'objet d'objection au niveau de cette commission, cela sera affiché. Mais pour ceux qui ne rempliront pas les conditions, c'est-à-dire il manquera soit une photo, soit l'adresse ne sera pas bonne, ou bien il y aura de fausses informations, elles font l'objet de rejet, mais il y aura aussi des recours. Donc on ne peut pas vous dire combien de temps cela prendra, mais à partir du moment où c'est accepté, parce qu'on vous donnera le jour de revenir notamment pour retirer votre dossier, là directement on va vous capturer et la carte de résident vous sera automatiquement donnée. Mais elle aura une validité de 2 ans, et lorsque vous serez quelque part, donc au cas de changement d'adresse, vous devrez le signaler, et lorsque par exemple votre carte va expirer, il faudra le signaler aussi. Lorsque vous ne signalez pas, ça sera comme si vous donnez de fausses informations, et là évidemment les mesures palliatives se chargeront en fait de tout ce qui est mesures coercitives.